Parce que moi, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire, parce que j'ai toujours été attiré vers les sciences, puis vers l'art. Fait que là, puis tu sais, il y a pas vraiment de tronc commun entre ces deux matières-là. Fait que je savais vraiment pas vers où m'en aller. J'ai décidé de me diriger vers les arts. Puis là, je regardais un peu les universités, puis le bac en arts, parce que j'étais pas sûr si je voulais m'en aller dans l'enseignement au secondaire. Fait que j'ai regardé ça, puis ils demandaient des portfolios, puis des exigences particulières. Puis je savais ici que, pour avoir parlé avec une de mes enseignantes, les programmes d'art plastique, ils permettent justement de fabriquer ton portfolio directement dans les cours. Fait que c'était comme un stress de moins. Les enseignants sont tellement passionnés que c'est sûr, à un moment donné, que tu finis par trouver des affinités avec un enseignant, puis tu lui poses des questions, puis t'approfondis vraiment cette matière-là, puis ils ont de l'expertise dans le domaine, fait qu'ils peuvent t'en montrer des choses, puis te pousser plus loin si t'as de l'intérêt pour ça. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui me fait triper dans mon programme? Tout. Non, c'est vraiment le fun, sérieusement. Là. Tu peux vraiment là, pousser davantage sur les sujets de projet, puis c'est vraiment le fun parce que les profs, ils choisissent leur projet pour nous montrer, oui, différents thèmes, différentes techniques, mais vraiment aussi différentes approches de l'art. Des approches plus conceptuelles, des approches plus de réflexion, de recherche. C'est ça qui fait triper parce que tu vois à quel point l'art c'est vaste puis vers quoi t'es ouvert. Dans le fond, t'es un étudiant au cégep, puis là tu dis ok, je me dirige là-dedans. Puis là c'est comme si t'étais au pied, en haut du ravin, là, puis tu regardes tout ce qu'il y a en bas, puis là il faut que tu choisisses vers quoi tu plonges. Là, puis c'est comme cet éventail de possibilités là, je trouve qu'il est comme tellement enrichissant. C'est sûr que c'est beaucoup d'investissement de temps comme programme, puis en même temps, il faut être ouvert aussi parce que si on arrive, mettons, dans les cours d'histoire de l'art, puis on regarde ce qui nous est présenté, puis on est toujours fermé, il y a un apprentissage qu'on pourra pas faire. Faut être, je pense, en tout cas, qu'il faut être ouvert à tout ce qui nous est présenté, puis tirer de ça, dans le fond, s'approprier des petits trucs là-dedans, pour finalement se constituer en tant qu'artiste en devenir, si c'est ça notre but. Là. À date, c'est un bac en art. J'aimerais vraiment faire une maîtrise. Le doctorat m'intéresse, mais pour faire quoi, je sais pas. J'aimerais ça enseigner au cégep. Là. Pour vrai, j'ai tellement trippé au cégep que j'aimerais ça rester dans un milieu aussi grouillant que ça pour le reste de mes jours. Tu sais, il y a souvent des gens qui disent l'art, c'est un milieu fermé, il y a pas beaucoup d'emplois. C'est pas vrai. Il y a plein de possibilités qui sont ouvertes. Faut être entreprenant puis vouloir faire sa place si on veut dans ce milieu-là, mais je pense que c'est ça en fait, il faut vouloir. Mais l'art, ça peut être tellement partout que les métiers qui sont reliés à ça, c'est tellement diversifié qu'il faut juste que tu trouves quelque chose. Ils reprennent tellement de la base, puis tout le monde est tellement mis sur le même pied d'égalité, puis après ça ils bâtissent de ça, puis c'est tellement même pour l'université, ça m'inquiète même pas là. Je pense que le programme donne vraiment une belle préparation pour pouvoir continuer dans le milieu. Puis même, je suis convaincu, il y a beaucoup de commentaires d'étudiants qui reviennent de l'université pour parler aux profs qui disent « Oh mon Dieu, c'est fou comment ici au cégep de Drummondville, on est bien préparé à comparer d'autres cégeps. » Puis non, c'est vraiment aucune inquiétude.